moko oyo kolanda oyo iba maizulika ye Congo Israël TV tutama toi toyoka tofongola misa pe tomona émission na biso parce que vous êtes là devant votre poste récepteur. C'est Congo Israël TV, nous émettons depuis Israël. Nous vous avons promis que nous allons faire le tour des sites touristiques qui sont en Israël. Et aujourd'hui, nous sommes à Jaffa. Nous allons vous parler d'une histoire. Et moi, je suis comme présentateur, mais je vais inviter un homme de Dieu, un apôtre, docteur, papa Jean-Claude Baba. Avec lui, ensemble, nous allons suivre comment il va nous présenter, comment il va nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé ici à Jaffa. C'est vraiment monsieur qui se connaît dans cette matière. Il a fait le doctorat, il a fait la théologie, il connaît vraiment ce qui s'était passé. Vraiment, il est échevelé. Et je vous en prie de nous suivre avec papa JC Baba que je vais vous présenter tout à l'heure. Bonjour papa JC. Bonjour homme de Dieu. Vraiment merci apôtre et docteur. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous parce que je sais que les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre, ils vont vraiment bénéficier de quelque chose. Parce que si nous parlons d'Israël, Israël c'est une terre sainte. Israël c'est vraiment un endroit où qui s'est passé des choses vraiment extraordinaires il y a de cela 3000 ans. Maintenant, ici nous sommes à Jaffa. Je ne sais pas si les peuples de Dieu peuvent quand même écouter quelque chose par rapport à Jaffa. Merci peuple de Dieu, merci homme de Dieu, vous qui nous suivez partout à travers le monde, à travers Israël télévision. Et nous sommes vraiment ravis et nous avons le plaisir de pouvoir partager l'expérience que nous avons vécue dans ces pays pendant au moins 25 ans dans la terre promise et le Seigneur nous a fait grâce aussi de pouvoir approfondir sa connaissance dans ces pays. Ceci étant, nous sommes ici à Jaffa. Jaffa qui est l'ancienne ville qu'on appelle l'ancienne ville de Jaffa, qui en hébreu veut dire Yafa ou Yafo, qui veut dire la beauté. La beauté, c'est une ville ancienne dans laquelle vivait la communauté judéo-chrétienne à l'époque de Jésus. Parce que après que le Seigneur est parti, donc tous ses disciples qui sont restés, l'un d'eux s'appelait Simon le Corroyeur ou Simon le Tanneur. Nous sommes devant sa maison. Là où nous sommes devant cette maison, cet édifice, c'est la maison où habitait Simon le Corroyeur. Il y a de cela combien d'années à peu près? Et il y a de cela 2000 ans. 2000 ans. La ville en elle existe il y a de cela plus de 3000 ans. Mais l'histoire, comme nous le connaissons, l'histoire de Christ commence à partir de 2000 ans. Okay. Donc, et après le départ de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à l'an 2000. 2000 ans. Maintenant, Jaffa, c'est à Tel Aviv, précisément à Tel Aviv. Oui, Tel Aviv, c'est une nouvelle ville, une nouvelle appellation qui existe il y a de cela 100 ans, tout simplement. À comparer avec Jaffa, vous voyez que c'est une grande longueur des années. Donc voilà pourquoi Tel Aviv, on l'appelle Tel Aviv Jaffa. Bon, ceux qui lisent souvent la Bible, comment ils peuvent retrouver le mot Jaffa dans la Bible? Bon, dans la Bible, c'est écrit que c'est Jopé. Les gens qui peuvent se retrouver, c'est le terme, c'est Jopé. Alors, si vous lisez dans la Bible, vous allez trouver, même dans l'Ancien Testament, là où c'est écrit Jopé, en français, ils ont traduit ça comme étant Jaffa,
mais en hébreu, Oui. c'est Yafo. Hmm. Yafo ou bien Jaffa qui veut dire la beauté. La beauté. Donc, Voilà. Jopé, Jopé Yafo, ou Jaffa. Jaffa, Jaffa c'est au féminin, au féminin, Yafo c'est au au masculin. masculin, Oui, et c'est ça qui veut dire la beauté. la beauté. Oui, Vraiment. c'est ça le nom de la ville à partir de l'hébreu qui veut dire Jaffa. Bon, Donc- Simon de Tanner, lui, il habitait ici. Qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-là? Voilà. Hmm. Simon les tanneurs ou Simon les corroyeurs, Oui. comme on l'appelle, si vous voulez avoir comme référence, vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 10 jusqu'à 15, Oui. vous allez retrouver l'histoire de l'apôtre Pierre Hmm. qui avait ressuscité Dorcas Hmm. ici en ces lieux. Hmm. Donc, C'était dans cette maison ici. oui, bon, c'est l'édifice, vous le L'édifice, voyez, hein. vous le voyez en principe bâti avec des briques qui sont nouvelles, qui ne datent pas de longtemps, mais vous devez savoir que c'est un lieu, un site touristique. Touristique. Mais pour pouvoir garder l'état comme c'était, Hmm. donc on a pu construire à l'endroit où était la maison de Simon le corroyeur. Précisément ici qui Tabitha a été ressuscité. Voilà. Vraiment. Donc l'histoire, c'est d'ici Ah. que Tabitha fut ressuscité d'entre les morts par l'apôtre Pierre. Donc je vous relate l'histoire. En ce lieu, précisément, se trouvait Simon le tanneur ou Simon le corroyeur Oui. qui habitait avec sa communauté judéo-chrétienne. Vraiment. Donc ils habitaient ici. Au fait, c'était un lieu de rencontre et de culte pour les Juifs qui croyaient en Jésus. Voilà pourquoi on les a appelés les judéo-chrétiens. Parce qu'ils sont juifs chrétiens qui ont accepté la religion des Juifs. Mais par ailleurs, les Juifs eux-mêmes à l'époque, ils appelaient ces gens-là comme c'était un secte. Donc le christianisme, Pourquoi le ils christianisme considéraient ça était comme considéré comme étant secte par les Juifs. Quand je parle des Juifs, c'était les pharisiens. Hein. Il est considéré comme étant un secte. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait l'unique religion qui était le judaïsme. Tu vois? Donc, au fait, Jésus n'avait pas créé le christianisme. Vraiment. Non. Jésus Vraiment. n'a jamais créé le christianisme. Mais par contre, si le christianisme est né, c'est parce que les gens qui suivaient Jésus, les miracles qu'il faisait, tellement qu'il s'était distingué dans la communauté, il disait des Christos, comme le petit Christ. C'est comme ça qu'est né le nom chrétien. Tu vois? Donc lui-même, Jésus n'a jamais créé du christianisme. On voulait identifier les gens qui suivaient Jésus, qui ont suivi le message de Jésus et l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce qu'on nous appelle le chrétien. Pour les Juifs, nous étions un secte. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même étant juif comme eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi est-ce que Jésus pouvait s'identifier comme étant un fils de l'homme, un fils de Dieu. Or, eux, ils savent que Dieu ne peut pas avoir un fils en tant qu'un homme, parce que Jésus avait la chair, les os et la chair comme nous. La Bible nous dit d'ailleurs que Jésus, quand il grandissait en chair, oui, et puis en stature, en sagesse et à l'intelligence. Tu vois, c'est pratiquement comme toi et moi. Donc, il avait porté la chair humaine. Il est né oui, il est conçu par le Saint-Esprit, né à travers sa mère qui était la Sainte Vierge Marie. Et voilà pourquoi il fut conçu. On nous a dit qu'on l'appellera Jésus-Christ. Et il habitait à Nazareth. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Revenons maintenant à notre histoire de ces Pierre, oui. l'histoire
Tabitha, il avait aussi intervenu, il avait aussi fait quelque chose. Oui. Comment est-ce que cet endroit est aujourd'hui parmi les endroits les plus connus où les gens viennent à travers le monde pour visiter, en connaissant l'histoire que nous avons lue dans l'Acte des Apôtres, de Simon le Courroyeur. Il était une fois une femme qui habitait dans cette ville qui était Jaffa, plus précisément dans la communauté judéo-chrétienne à Jaffa, qui s'appelait Dorcas. Maintenant, Dorcas, en hébreu, c'est Tabitha. L'explication de Tabitha, c'est la gazelle. La gazelle. Ça, c'est Voilà. toujours en hébreu. Non, la gazelle, que nous appelons gazelle en français, en hébreu, c'est Tabitha. Donc, quand tu parles de Tabitha, c'est un animal qui s'appelle gazelle. C'est ça le nom que cette femme portait. Et elle s'appelait Dorcas. OK? Bon, maintenant, cette femme, c'était une femme qui tapissait des habits, des histoires, et faisait, tu vois, comme les femmes font, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à coudre. Mais il faisait ça à main comme ça. Voilà, avec des tapissages, comme on l'appelle. C'était une femme bien faisante. Tu vois, elle était aimée de tous et de toute personne qui habitait dans cette ville. Alors, il s'est fait que cette femme est morte. Les gens avaient les soucis de voir que la femme est morte. Alors, ils ont appris que dans les contrées, à 10 km d'ici, donc à 11 km d'ici, il y a une ville qu'on appelle Lod aujourd'hui, où dans notre Bible, on peut retrouver le nom de Loud. Loud. Ok. Loud, pour l'Israël, jusqu'à présent, Loud existe, et c'est d'ailleurs l'emplacement de l'aéroport international de Ben Gurion. Ça se trouve dans cette ville qui s'appelle Loud. C'est ça l'endroit où aussi, comme ici, il y avait une place où il y avait une communauté judéo-chrétienne qui habitait dans Loud, où l'apôtre Pierre est venu de Jérusalem pour venir leur rendre visite. À cette époque-là, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre habitait à Jérusalem. Bien sûr que oui, la plupart de tous ces gens-là habitaient. Comment est-ce qu'il avait su qu'il y avait un événement? C'est Dieu quand même qui a tout fait à travers le Saint-Esprit. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la communication, il n'y avait rien. Mais il y avait seulement la présence du Saint-Esprit qui l'avait poussé. Et bon, il faut quand même dire que, quand bien même qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais il y avait une façon de communiquer avec les gens. Et comme tu l'as dit là, ça pouvait se faire aussi par on va envoyer une personne. Oui, mais on pouvait avoir une vision. Par exemple, on va y arriver. Comment est-ce que Pierre est parvenu à arriver ici? Et il pouvait y avoir aussi des gens qui pouvaient voyager par des chameaux, par des ânes, et ainsi de suite, et pour arriver d'un endroit à l'autre. Alors, pour l'histoire de Simon Pierre, quand il est arrivé à Loud, la Bible ne nous parle pas, ne nous décrit pas comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. La Bible nous dit tout simplement qu'il était en visite dans une communauté judéo-chrétienne. De l'autre côté de Loud. De Loud. Donc Loud se trouve précisément de l'endroit où nous nous trouvons à 11 km d'ici. Donc oui, c'est l'emplacement actuel où se trouve, pas l'aéroport, mais dans les quartiers, dans les contrées là où se trouve l'aéroport. C'est Loud. Maintenant, nous ne savons pas comment est-ce que les gens qui étaient ici ont appris que l'apôtre Pierre était là-bas. Mais leur souci était d'envoyer les messagers pour aller jusque là où se trouvait l'apôtre Pierre.
Ils ont envoyé les messagers jusque là où habitait l'apôtre Pierre. Ils l'ont amené jusque ici, dans cette maison. Alors, en arrivant, comme d'habitude, les Juifs avaient l'habitude de gens qu'on appelait les pleureuses. Hein? Et ils étaient ici en train de pleurer, Tabitha et tout consort. Et il a suivi l'exemple de Jésus. Et si nous nous rappelons encore de la fille de Jairus qui avait 12 ans, qui était morte aussi, que Jésus, quand il est venu pour le ressusciter, il a fait chasser tous les pleureuses et il a ressuscité la fille de Jairus. Donc c'était la même chose ici. Pierre, en arrivant, il a calmé les gens. Et puis, qui était en train de pleurer, bien sûr que oui. Mais en cet endroit était la maison de Simon le Courroyeur et il y avait un endroit, une chambre haute, où normalement les chambres hautes c'est pour aller prier. Alors ils ont amené le corps de Tabitha là-bas. Donc Tabitha n'était pas morte ici. Elle n'était pas morte ici. La Bible, non, nous ne pouvons pas dire les choses que la Bible ne nous dit pas. Hein? Donc quand nous sommes là en tant qu'hommes de Dieu, en tant que aussi des intellectuels, c'est que la Bible était, nous ne pouvons pas normalement argumenter ou essayer d'essayer de penser que c'était comme ça. Mais nous allons dire tout simplement ce que la Bible nous dit. Si la Bible nous dit qu'à cet endroit habitait une personne qui était appelée Simon le Courroyeur, il avait sa maison ici, on suppose que dans cette maison, il y avait une chambre haute, où, je vous dirai pourquoi. Il y avait une chambre haute, parce que vous vous souviendrez que l'apôtre Pierre, à ce même endroit, il était monté à la chambre haute, et de là, il avait une vision. Vous voyez? C'est de là on tire maintenant que dans cette maison, il y avait une chambre haute. Sinon, on n'aurait pas dû savoir. Maintenant, c'est à partir de la chambre haute que l'apôtre Pierre avait prié pour Tabitha et il a ressuscité d'entre les morts. Bon, maintenant, des mêmes occasions, quand l'apôtre Pierre est resté ici pendant un temps, pendant qu'il était en train de prier ou était en train de faire sa méditation, il a eu un songe. Comme une vision. Pas un songe, il a eu une vision parce qu'il ne dormait pas. La Bible nous parle d'une vision, pas d'un songe. Et dans cette vision, l'apôtre Pierre a vu à 3 reprises où on lui montrait de manger les aliments souillés. Qu'est-ce que veut dire les aliments souillés? C'est que d'après la loi mosaïque, d'après la loi des mosaïques, voilà, toute nourriture, tout aliment qui fut déclaré impur était interdit au peuple juif de pouvoir manger. Tu vois? Alors c'est ce que les gens qui vivent en Israël appellent ça kasher. Hein? Donc quelque chose de kasher, c'est quelque chose qui est pur. Quelque chose qui est non kasher, c'est quelque chose qui est impur. Alors, maintenant, Pierre a vu à 3 reprises, on lui a présenté les aliments non kasher, donc non kosher en français, en hébreu on dit kasher. Donc, il a refusé à 3 reprises de pouvoir manger ça. Et la Bible nous dit que ce que moi j'ai déclaré pur, comment est-ce que vous pouvez déclarer ça impur? Alors, c'est ainsi qu'en se relevant, en sortant de cette vision, il va avoir la visite des envoyés de Corneille, qui était un général de l'armée romaine qui fut les occupants à cette époque d'Israël. Donc, comme on peut dire comme étant... À cette époque-là, Israël était occupé par les Romains ou bien comment? Oui, à cette époque, c'était pas seulement Israël, c'est tous les contrées ici qui furent sous la domination de l'Empire romain, Israël compris. Alors, comme plus précisément, ils étaient ici, et
ils avaient construit une ville qui était à l'identique comme Rome, mais en miniature. Tu vois? Ils ont appelé ça, en mémoire de leur empereur à l'époque, qui était César. Ils ont appelé ça Césarée. Donc, les gens qui viennent pour visiter Israël, il y a une ville qui s'appelle Césarée, qui fut construite. Où on peut situer cette ville-là de Césarée, précisément? Bon, c'est vers le nord. Parce que les gens qui nous suivent, quand vous allez venir, je vous dis que cette émission, nous l'avons surnommée Les savoirs ne mentent pas. Je pense que vous nous suivez correctement, vous sentez quand même les savoirs. Donc ici, nous parlons seulement du savoir. Le savoir dont nous parlons, c'est dans la Bible. Et je pense que dès que vous voulez venir en Israël, vous allez trouver le numéro sur le bas de notre écran, le numéro de notre cordon Papa Jancy. Vous appelez et que notre guide, vous-même vous entendez comment il donne des savoirs par rapport à l'histoire d'Israël. Il va vous guider et vous serez bien instruit. Vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Vraiment, Congo Israël TV, c'est votre chaîne. Nous sommes là pour vous, pour ne pas couper la parole à mon apôtre, docteur Jean-Claude Baba. Je lui donne la parole pour un peu dire un peu à Lingala, si on pouvait mixer à Lingala, parce que nous avons congolais, voilà. Donc c'est Sengomingi, puisque biso nde tozawa tokobetela bino na minoko nyonso tu bolingi, tokobeta na Lingala, tokobeta na français, tokobeta na russe, tokobeta na anglais, tokobeta na hébreu, tokobeta mpe na chiluba, donc oleka na kikongo mpe oleka na swahili mpe. Donc ndenge ezawa toza awa liboso ya ndako ya Simon le Courroyeur, oyo place oyo nesika oyo basekwisaki mwasi oyo babengaki na kombo ya Tabita, Dorcas biso nyonso toyebi na kombo, tolobaki ke Tabita ezali kombo ya buyuda oyo elingi koloba ke antilope bien la gazelle nde engi koloba nde biso benga na lokoto ya lifalansa gazelle, en hébreu babengi kombo ya Tabita. Alors mwasi wana azalaki mwasi moko azali kosala bolamu mingi awa na mboka oyo. Ntango akufaki, apôtre Paul lokola et Pierre lokola azali kovanda ayaki kovisite nani bandeko na ye ya bayuda oyo bandimela ye mpe na Yesu, bazali kovanda à 11 km na place tozali oyo bazobenga nkombo Lode ou bien Lude ndenge totanga na kati ya Bible. Alors batindaki bato kuna mpona bazwa ye aya kosambela Tabita mpona bikisa ye. Alors ntango aye akomi na esika oyo asambelaki Tabita asekwaki. Mais siko en même temps kaka na esika oyo Bible ezolebisa biso ke ntango apôtre Paul azalaki na chambre haute amonaki lokola ndoto vision ke Nzambe azolakisa ye alia biloko epekisamaki na mibeko ya bayuda. Oyo les aliments ezalaki suye balakisa mbala misatu nde Nzambe abi na ye ke eloko nga nazolobaka ezali eloko esengeli olia yo oza koboya mpona nini. Alors alamukaki jusque là apôtre Pierre akomprenaki te pourquoi est-ce qu'amonaki ndoto wana. Alors na ntango avandaki amoni batindami ya Corneille azalaki général romain oyo azalaki kodirige groupe moko ya une centaine de personnes babengango bacenturion. Alors bazalaki kovanda ape azovanda na nini na Césarée. Césarée eza ville moko eza na nord ya Tel Aviv à une soixantaine de kilomètres boye. Donc des villes ou places azalaki. Bon ville wana Césarée, pourquoi appeler ça nkombo wana, puisque ezalaki ville moko batongi yango lokola Rome ya kala. Donc mais na kati ya Israël là bana bazovanda na ka ba romain. Pourquoi bango nde bazalaki neti ba colonisateur ya époque awa na Israël. C'est ainsi que nani Corneille azalaki général atindaki batu ba messager na ye baya kozwa Pierre. Pourquoi? Parce que alalaki azolota aloti que Nzambe ayebi na ye ba prière na yo saka na yoki. Mais kende tinda batu na yo bakende benga Pierre aya. Nde atindaki batu baye kozwa Pierre bakende na ye
Césarée. Comme akomi na Césarée, nani atuni Corneille azalaki na libota na ye na bato na ye mpe bazala kondimela kaka ndenge ye azali kondimela wana. Alors Pierre atuni ye, est ce que osozwa baptême ye habité? Pierre asambeli. Kosambela oyo asambeli kaka ya pamba bandeko, toyebi ke na kati ya Bible toyebi ke Molimo Mosantu akitaka na chambre haute na Jérusalem. Tangu oyo Jésus akufaki, alors bakobanga wana baapôtre bayaki badisciple ya Jésus bayaki na chambre haute na kobanga na kosambela, nde Nzambe abayi bokende bisika moko te, bozela ti Molimo Mosantu akokitela bino. Alors mpona mbala liboso Molimo Mosantu wakitaki sous forme ya nani na forme ya ba langue de feu na mitu ya ba disciple bazalaki wana, o bazalaki wana nde bakomi koparle na langue ya sika. Mais pour la première fois, à part kuna, il faut boyeba ke kuna kitela ba yuda kaka bango moko. Mais na ndako ya Corneille azalaki mutoto obenga païen. Païen azali muto azali étranger na Dieu d'Israël. Na hébreu babenga bango ba goïm. Hein? Donc celui qui est étranger au Dieu d'Israël ndazaki goy. Alors tango akomi kuna Pierre ko sambela ka sambeli même effet salami. Mais ceux qui connaissent la langue de feu, mais connaissent qu'à parler en langue, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, histoire il y a Esika Oyo, Tozali, il y a nani, il y a Jaffa, place Tozali Awa, na Simon le tanneur, na Simon le corroyeur. Donc il peut être sabatouké. Esika Oyo pe le kola, ils ont une histoire mosusu soki boyebi Jonas. Yona. Awa place Ozali, ezali finde na Ibsibino, et ça fait plus de 3000 ans que ville Ozako existait. Pour place Ozali, tozaki na port ya Jaffa. Mai eza na simakuna na biso awa, toza na mer Méditerranée. Ndezaki port oyo banini babato ezali kolungwa ezolungwa awa ezokende bisika na bisika. À partir ya mai eza na sima, à partir ya port ancien oyo ezalaki awa. Alors nani Jonas ye tango Nzambe atindaka ye akende na Ninive koteya, atiaka tembe esali ke akota na bato wana toyebi te azalaki na direction nini, mais Bible ezo exception ke kokende azalaki kokende place akendaki bakomi na kati ya mai ezalaki kotepatepa. Ye moko alobi na bato wana ke soki tozo mai ezo kotepatepa bo eza likolo na ngai. Bazwaka ye babwaki na kati ya mai, kobwaka ye babwakaki na kati ya mai, baleine amelaki ye. Mais na kati ya Bible ya biso ba biso ke Léviathan nde moto amela ye, komelameli ye ake na ye ti ake kosanza ye na Ninive. Mais Bible ezo ba biso ke ndenge Yesu asaka 3 jours na kati ya lilita, Jonas fasaka 3 jours na kati ya libumu ya mbisi, ake kosopa ye abwaki na ville wana, nde boye aye kotosa, nde ateya na kati ya te eloba ya Nzambe ndenge Nzambe atindaka ye kuna, nde ville wana ebikisamaka. Vraiment bandeko, toyebisaki bino que les savoirs ne mentent pas. Quand on connaît, on connaît. Vraiment on ne triche pas avec les savoirs. Savoir où ebimiawa osepeli boyoki oyo ezali vraiment histoire ya ville ya Jaffa. On nous a parlé de Tabitha qui a été ressuscité, Dorcas. On nous en parle encore de Jonas. C'était passé seulement dans cette ville ici de Jaffa. Donc de l'autre côté, ils ont la mer Méditerranée, ils ont Awa. Vraiment vous avez bénéficié de beaucoup. Je pense que nous allons le faire continuellement et ça ne va pas finir comme ça. Il y a beaucoup de sites en Israël que vous lisez seulement dans la Bible, mais vous n'avez jamais palpé, vous avez jamais, on ne vous a jamais parlé de cette histoire en live. Ici, nous vous avons parlé en live de la maison de Simon de Tanner. Moni Yango, s'il y a des suggestions, s'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez appeler pour nous dire qu'est-ce qu'il faut encore faire. Mais
je vous dis que l'apôtre Jean-Claude Baba est avec nous. C'est lui notre guide. Partout nous allons dans les sites touristiques, nous allons avec lui. C'est lui qui nous explique, qui nous donne des exemples vraiment clairs. Et pour vous qui désirez venir en Israël, ça serait vraiment une bonne occasion à ne pas rater. Avec lui, vous allez vraiment découvrir l'Israël dans son entièreté. Nous vous aimons beaucoup et nous vous disons de vous abonner massivement pour qu'à la prochaine, vous ne puissiez pas zapper, vous ne puissiez pas rater nos émissions. Vraiment, si Papa Jean-Claude l'apôtre a un mot pour terminer cette émission, vous pouvez... Oui, je vous bénis, peuple de Dieu. Nous sommes là à votre service. L'appel vous est lancé que tout un chacun qui voudra pour visiter Israël, nous sommes bien disposés avec Israël TV. Si vous voulez avec des images ou bien accompagné d'un guide, nous sommes là à votre service. Vous pouvez appeler les coordonnées qui seront mises là-bas de Papa Jancy et vous les contactez. Nous serons à votre service. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa. Je sais, c'est pour moi un grand plaisir d'être à côté de l'apôtre docteur, vraiment en théologie. Vraiment, j'ai beaucoup bénéficié. J'aimerais aussi que vous puissiez aussi bénéficier de cette grâce qui est en lui. Vraiment, nous vous aimons. Banduku, Bampangi, Toto ya Maniema, Katanga, Jambo sana. Ozambe, likolo nase, Mamelayo. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, le ciel et la terre glorifie ton nom. Tu es mon Dieu, le Dieu de mon parcours, c'est toi, Jésus, le ciel et la terre glorifie ton nom. Les circonstances de la vie, je chanterai toujours que tu es amour. Oh, je dirai à mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses faits. Et encore sa fidélité dira toujours. Reçois l'expression de nos cœurs. Jésus, Jésus, ton amour est parfait et ton amour est incomparable. Toi, éternel, notre Dieu, avec des chants d'allégresse. Quartier. Oh Seigneur. Zambe azali malamu, Zambe azali fidelete, Zambe azali monene, tokubisa.
shipindo okite